Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Point Mercato. Alors quand je dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas fait de vidéo les gars. Alors une semaine, oui ça peut paraître long, mais en même temps j'avais besoin un peu de prendre sur moi. J'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos juste pour des vidéos, même si l'algorithme, on va être transparent avec tout le monde, de YouTube veut que plus tu fais des vidéos, plus tu es référencé, plus tu vas toucher un plus grand large public. Moi j'avais pas envie de me forcer parce que ce PSG m'énerve au plus haut point. Contre Angers, j'ai même pas fait de débrief, j'étais au resto avec une amie parce que tout simplement j'avais besoin de m'aérer l'esprit et je vous conseille clairement de faire la même chose pour ceux qui sont vraiment touchés par les histoires du club, etc. Ça peut vous faire que du bien. Voilà, tout simplement. Alors pour Mercato, déjà j'aimerais commencer par les arrivées, les retours de prêt. Paredes apparemment il n'est pas convaincant dans le vestiaire du PSG, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas donc il va revenir pour peut-être partir, mais qui va vouloir l'acheter surtout et qui va vouloir s'aligner sur son salaire? Je n'en sais rien. Kurzawa ne partira pas parce que personne n'en voudra, en plus il est blessé, lui va toucher son salaire jusqu'à la fin de son contrat. Draxler, qui va en vouloir alors que le mec ne s'impose même pas à Benfica. Wijnaldum, bah écoutez, il va revenir, peut-être qu'on arrivera à trouver un acheteur et encore je sais pas, mais au moins peut-être en tirer quelque chose de lui. En fait, les retours de prêt, les gars, j'ai l'impression que ça va être pire que cette année. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va se retrouver avec un effectif encore plus grand, avec encore plus d'indésirables que cette fois, tu ne pourras pas redonner. Et donc, ça va foutre encore plus la merde. Alors, au niveau des arrivées, moi, j'entends beaucoup de rumeurs entre Harry Kane, Kolo Muani, Marcus Thuram, Khéphren Thuram. Y a qui encore? Enfin, j'en entends beaucoup, Barella, etc., etc. Avant toute chose, est-ce qu'il serait possible avant d'aller chercher ces joueurs-là, de trouver un entraîneur, en fait? Parce que le problème de ces joueurs-là, c'est que si tu achètes des joueurs qui n'est pas en cohérence avec l'entraîneur que tu vas faire venir, eh ben ça va pas déjà aller parce qu'en fait, il y a un entraîneur va devoir arriver, au lieu de faire sa propre tactique et prendre des joueurs par rapport à sa tactique préférée, il va devoir s'adapter à ses joueurs et donc faire une tactique qui n'est pas forcément la sienne. Et c'est n'importe quoi. Je vous le dis honnêtement, c'est n'importe quoi. Ce club, on marche sur la tête, on va encore se retrouver avec un entraîneur au dernier moment, on nous fait miroiter Mourinho, on nous fait miroiter Zidane, etc. On va se retrouver avec Lucien Favre si ça continue. J'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, il va falloir prendre un coach qui a les épaules pour mettre des joueurs sur le banc. Mais est-ce que le Qatar veut vraiment de ces entraîneurs-là? Eh ben non, parce que le Qatar ont une autre vision. Ils n'ont même pas une vision de football. Ils ont une vision d'image, en fait. Et c'est ça le problème. Le problème numéro 1 au club, c'est ça. Tout simplement, on a bien vu le mail avec les tribunes, etc. C'est parce qu'ils veulent un stade aseptisé, ils veulent casser les ultras, ils veulent un stade comme en Angleterre, ils veulent des supporters qui ferment leur gueule, ils veulent des supporters qui vont payer encore plus d'argent que nos supporters actuels. Ils s'en foutent d'avoir des vrais supporters ou pas du Paris Saint-Germain. Le pognon et l'image, voilà ce que c'est. Donc au niveau des joueurs, moi je veux bien Harry Kane, mais sans patate. Alors Harry Kane, il serait très bien dans ce PSG-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as une tactique, le 3-5-2, pour mettre en valeur tes latéraux, d'accord? Mais tes latéraux, à la base, ils sont mis en valeur pour déborder et centrer. Mais le problème, c'est que tu fais une tactique alors que tu n'as pas de numéro 9. Donc tes latéraux, qu'ils soient bons ou mauvais, Nuno Mendes c'est extraordinaire et Hakimi il est mauvais, mais en plus de ça c'est qu'aussi ça ne l'aide pas parce qu'il n'est pas servi, donc on peut lui trouver aussi des excuses, mais normalement les latéraux ils sont là pour apporter du soutien et centrer pour un vrai numéro 9, sauf qu'on n'a pas de numéro 9, donc cette tactique est mauvaise pour le Paris Saint-Germain vu qu'on n'a pas les joueurs adaptés à cette tactique. Mais si tu prends Harry Kane et que derrière tu changes d'entraîneur et que l'entraîneur change de tactique encore une fois, est-ce que après par exemple Harry Kane sera compatible avec la tactique mise en place par le nouvel entraîneur? Est-ce que cet entraîneur-là aurait voulu vraiment d'Harry Kane? Donc, est-ce qu'il serait possible, un peu, s'il vous plaît, messieurs du Paris Saint-Germain, de la direction, de pouvoir avoir une cohérence d'achat, d'abord de prendre un entraîneur et son staff, et ensuite avoir avec eux, en cohérence avec le directeur sportif, de prendre des recrues qui sont compatibles avec l'entraîneur et de ce qu'il veut et ce qu'il veut créer comme équipe? Là, non, on va chercher d'abord des joueurs et ensuite l'entraîneur. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Mais on a l'habitude avec ce Paris Saint-Germain-là. Mais 100 millions, est-ce que c'est pas un peu trop cher pour 30 ans? 30 ans, 100 millions, est-ce que c'est pas un peu cher? Moi, Harry Kane, je prends. On va pas cracher sur Harry Kane alors que tu as Ekitike au club. Mais je vous rappelle qu'Ekitike, l'année prochaine, tu dépenses 40 millions d'euros. Apparemment, le fair play financier, l'année prochaine, il sera pas sur nos côtes. Alors ok, mais si c'est pour dépenser à foison, mais sans réfléchir et qu'on va se retrouver encore une fois avec un effectif pléthorique, avec des joueurs qui vont devenir indésirables, et en fait, en plus de ça, qu'on sera pas exigeant avec eux, à quoi bon?
À quoi bon aller chercher n'importe qui si de toute façon il n'y aura pas d'exigence, il n'y aura pas de méritocratie et ça va revenir exactement pareil. Ce qu'il faut d'abord, c'est un changement dans la direction. Nasser El Khalifi, merci beaucoup pour le marketing. Reste de ton côté pour le marketing, ancien joueur de tennis, et prends-nous, bordel de merde, là je parle au Tchèque, du Qatar, etc. Prends-nous un vrai mec qui connaisse le football, qui connaisse le terrain et qui tape du poing sur la table quand les joueurs sont pas performants. Et pas de dire les joueurs, c'est pas grave s'ils sont pas performants vu qu'ils nous rapportent du pognon. C'est pas comme ça le football. Si tu nous achètes pour ça, ça ne sert à rien. Et moi, là, tu vois, normalement, ça va, on est premier et tout, mais je suis énervé parce que je sais ce qui va se passer à la fin du championnat. On va être champion, 11e titre, ça n'a jamais été fait par personne en Ligue 1. Ils vont nous faire un communiqué de je ne sais pas où, en mode le PSG, c'est historique, 11e titre, etc. Ça va passer comme une lettre à la poste. Ils vont nous faire un mercato de ouf, placebo mercato, tous les supporters, pas tous, mais la plupart, ils vont tout oublier parce qu'on va leur mettre plein les yeux encore, on va vous ramener des stars, nanana, et puis tout le monde va recommencer à y croire parce que les 4-5 premiers matchs de l'année prochaine, ça va bien jouer, et puis on va se remettre à y croire comme des cons, même moi le premier. Moi y compris. Donc à un moment donné, les gars, je veux bien des Harry Kane, des Kolo Muani, des Barella. Je le répète encore une fois, ramène-nous même Sangoku, Vegeta, tout ce que tu veux sur le terrain. S'il n'y a pas d'atmosphère convenable au Paris Saint-Germain avec une direction cohérente, avec de l'exigence, tu peux nous ramener tous les meilleurs joueurs du monde, poste par poste, où on n'y arrivera pas dans ce club. Le premier changement adéquat, ce n'est pas les joueurs et les transferts et le mercato, c'est un changement de direction et de direction. T'as compris ? Un changement de direction et de direction. Voilà. Parce que tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit d'autre avec ce club. Il faut tout changer. Mais allons-y petit à petit. Moi, je m'en fous d'avoir une année de transition, etc. Il faut tout reconstruire. Là, on est parti en couille complet. À un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes et restructurer le club. Et ça passe encore une fois, je le répète, par en haut. Donc, moi, Kolo Muani, je le veux bien. Harry Kane, je veux bien. Tu peux... Enfin, moi j'ai l'impression que tu me ramènes n'importe quel joueur. De toute façon, je ne suis plus hype. J'ai plus la hype, en fait. Comme si que, là, on nous disait, ouais, vous vous rappelez en mercato d'hiver, Hakim Ziyech, tout le monde s'enflammait alors qu'on était nuls. Vous pensez sincèrement que même si Hakim Ziyech serait venu, vous pensez sincèrement qu'il aurait changé quoi que ce soit au club? Il nous aurait apporté un peu plus de technicité, etc. Mais il serait parti en vrille comme tout le monde. Il aurait été tiré vers le bas comme tout le monde. Ça revient au même. Et le chantier de la défense, parce que là, j'entends plein de joueurs devant. Mais le chantier le plus difficile, c'est au milieu de terrain et la défense. Parce qu'en vérité, en défense, à part Nuno Mendes, il y a qui de fiable et Danilo? Mais Danilo, c'est pas son poste de bas. Il y a qui de fiable, en fait? Marquinhos, il est plus long que de lui-même. Kipembe, je suis désolé, à part le statut de Titi, et parce que c'est un battant, mais il a toujours les mêmes lacunes. Normalement, il doit pas être titulaire au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, il commence à avoir beaucoup d'âge quand même, enfin à prendre de l'âge. Alors si tu baisses son salaire, pourquoi pas le garder? Parce que moi, au moins, lui, en Ligue des Champions, il a fait ses matchs. Hakimi, le problème, c'est qu'il a de mauvaises ententes avec des joueurs sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ne veulent pas le satisfaire, lui donner les ballons, etc. Et au milieu de terrain, tu as un mec avec qui tu veux à chaque fois entourer de bons joueurs en me disant faut toujours bien entourer Marco Verratti parce que c'est lui la clé. Mais un mec avec c'est lui la clé, mais qui n'est pas là un match sur deux, parce que je vous rappelle que sur 10 ans, c'est 55% du match, tu ne peux pas t'appuyer sur un mec qui n'est jamais là. Ce n'est pas possible. Il faut construire sur des gens qui sont fiables à 80% minimum. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien beau d'être bon, mais si t'es pas là, à quoi ça sert d'être bon vu que t'es pas là? Tu peux pas t'appuyer sur un mec qui n'est jamais là. Équivalent à Neymar. Je suis désolé. Alors moi, on me dit Neymar, ceci, cela. Moi, je pense que Neymar, t'es obligé de le garder. Qui va vouloir l'acheter de toute façon? Peut-être qu'il va se remettre au bout de la 7e année, entre guillemets, j'espère, mais moi j'y crois toujours pas. Je pense qu'il est trop fragile et qu'à chaque fois il se fait classer en deux, etc. et qu'il va se reblesser. C'est comme ça la vie. Messi, est-ce qu'on va le garder? J'espère pas. Oui, Messi est un très grand joueur, mais au Paris Saint-Germain, il n'est pas impliqué. Garde pas un joueur qui n'est pas impliqué. Talent ou pas, c'est une question de bien-être et de vouloir le bon pour ton club. On dit pas que Messi est nul, on dit que Messi est mauvais au PSG parce qu'il n'est pas impliqué et qu'il a tout gagné dans sa carrière et on le voit. Alors oui, il est bon. Oui, il a des bonnes stats au PSG, mais on peut pas se satisfaire des bonnes stats au PSG de Messi en Ligue 1, parce qu'en Champions League, c'est mauvais, et tu recrutes autant de grands joueurs parce que tu es en Champions League. Tu vas pas recruter des Messi, Neymar, Mbappé pour gagner la Ligue 1, et même en Ligue 1, tu galères, t'as 9 points d'avance, mais t'as compris, on est mauvais, et même en étant mauvais, t'es premier avec, avec 9 points d'avance, donc
Quand on me dit que la Ligue 1 est forte cette année, je ne sais pas où les gens voient ça. Parce que moi, on a l'équipe la plus claquée des 12 dernières années de QSI. Quand je dis la plus claquée, je ne parle pas au niveau de l'effectif. Même la profondeur de banc, on peut en discuter. Mais je parle au niveau du jeu sur le terrain. On est nul, on est mauvais, mais on est premier. Donc me dire que la Ligue 1 est bonne, moi j'ai un peu de mal avec ça. Ceci dit les gens, bah écoutez, passez une bonne journée, bonne soirée, ça dépendra à l'heure que vous verrez cette vidéo. En tout cas, moi je suis hypé par rien du tout. Moi je serai hypé à partir du moment où la direction arrêtera. Ouais, tout simplement. C'est changer de direction, pensez un peu au projet sportif ou barrez-vous et vendez le club à un autre investisseur qui a autant de pognon et j'espère que lui verra un peu plus le football. En tout cas, là on ne peut pas continuer comme ça en fait. Arrêtez de vous hyper pour rien. On peut nous ramener n'importe qui. Vous vous rendez compte qu'on a eu des Messi, des Neymar, des Mbappé. On est toujours là en train de chercher encore le mercato. Avec les joueurs qu'on a, on cherche un mercato encore. Le problème est ailleurs.